Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre continuation des prières hebdomadaires. Bien sûr que, disons que le rythme de ces prières, euh, on n'a pas été si hebdomadaire. Ça fait, je crois, 3 mois, deux ou 3 mois depuis la dernière occasion que j'ai eue pour enregistrer une prière pour la chaîne YouTube. Et j'en suis désolé et je prie que vous m'excusiez. Mais en fait, on est de retour. Je suis de retour pour continuer la chaîne. Je peux pas promettre, malheureusement, que je peux continuer chaque semaine à produire des prières, mais c'est le désir de mon cœur de continuer d'essayer au moins de produire des vidéos quand je peux, quand Dieu me donne l'occasion, même s'il n'est pas hebdomadaire, soit chaque mois. Je veux continuer d'être ici pour vous, pour fournir des vidéos, excuse-moi, des contenus comme des prières, des vidéos théologiques pour vous aider, pour vous édifier, pour apprendre et agrandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ensemble comme des frères, comme nous sommes, comme le titre de la chaîne, non, Frères de la Concorde. C'est notre désir d'être ensemble, de travailler ensemble dans ce royaume, ce règne de Dieu qui est venu en Jésus-Christ et pour vous encourager dans votre chemin en Jésus-Christ. Comme moi aussi, je suis comme ton frère, je veux être encouragé et je dois être encouragé dans la fraternité des frères. Et voilà, donc je suis là pour vous. Si vous avez des questions, des choses à partager, vous pouvez laisser des commentaires ou me contacter sur notre page Facebook. C'est un moyen de me contacter si vous en avez envie. Et avec ça, je veux commencer la prière pour aujourd'hui. Comme toujours, nous allons suivre l'office des matines, la liturgie de l'office des matines. Vous pouvez trouver la page que je vais utiliser, c'est dans la description. Et voilà, sans rien à ajouter, on va commencer. On va commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera tes louanges. Ô Dieu, viens à notre aide. Seigneur, hâte-toi de nous secourir. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, aujourd'hui, toujours et d'éternité en éternité. Amen. Louange à toi, ô Christ. Alléluia. Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé de sa main. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, comme la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans mon colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme il était au commencement, toujours et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 16, versets 5 à 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu?
Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne me croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et qu'il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Mais toi, Seigneur, prends pitié de nous. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce. Ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi qui proclames les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ le Fils de Dieu, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans la lumière. Sauve, ô Dieu, soutiens d'âge en âge ton peuple élu, ton héritage. Daigne, ô Seigneur, le diriger, et dans tout temps l'exalter. Jour après jour, nous te bénissons, à jamais proclamant ton nom. Ce jour, garde-nous sans péché. Ô Seigneur, de nous, prends pitié. Fais miséricorde, selon ma foi. En toi je me fie, défends-moi. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Je ne veux, Seigneur, ni argent, ni or. Donne-moi une foi ferme et inébranlable. Je ne cherche, Seigneur, ni plaisir, ni joie de ce monde. Console-moi et affermis-moi par ta sainte parole. Je ne te demande pas honneur et considération d'ici-bas. Ils ne peuvent en rien me rapprocher de toi. Donne-moi ton Saint-Esprit, qu'il éclaire mon cœur et me fortifie, qu'il me console dans mon angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu'à la mort dans la vraie foi, dans la ferme confiance en ta grâce. Amen. Dieu éternel, Père miséricordieux, nous te supplions aujourd'hui que la foi que vous avez donnée à toute l'Église aujourd'hui nous affermit dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est ressuscité vraiment pour nous, pour la réconciliation du monde entier. Que cette connaissance de la résurrection et de la crucifixion de notre Seigneur nous remplit de joie
nous remplit de l'assurance de notre salut, que nous marchions chaque jour dans cette connaissance, marchions chaque jour dans la gloire de Jésus-Christ, dans la confidence en lui. Parce que, ô Père, tu nous as adoptés comme les fils, unifiés dans notre baptême, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est en lui le pouvoir, c'est en lui, c'est de lui que nous recevons tout, tout don spirituel. L'Esprit Saint est à nous parce que le Sauveur Jésus-Christ est notre Seigneur. Et il est mort et ressuscité pour nous. Et maintenant, comme l'Église, nous attendons la, euh, la célébration de l'Ascension qui s'approche, que nous soyons, Seigneur, prêts à la célébrer comme nous avons déjà célébré la résurrection, que la connaissance de la résurrection, l'ascension et toute la vie de Jésus-Christ soit sur nos esprits chaque jour. Amen. Père de miséricorde, dans le saint baptême, tu nous as appelés pour être tes propres enfants adoptés. Concède-nous aujourd'hui que nos vies puissent démontrer l'œuvre du Saint-Esprit en amour, joie, paix, patience, gentillesse, la bonté, la fidélité, la bonne disposition et la maîtrise de soi, selon l'image de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Comme l'Église sur la terre, ô Père, nous prions toutes ces pétitions, toutes ces prières, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vraiment vit et règne avec toi et le Saint-Esprit en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen et Amen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me rejoindre. Comme toujours, c'est un très, très grand plaisir de prier avec vous sur la chaîne. J'espère et je prie toujours que la vie spirituelle soit ferme en vous et vous pouvez avoir cette vie spirituelle, c'est-à-dire la vie en l'Esprit Saint, seulement par Jésus-Christ, par l'Évangile. C'est lui qui est votre sauveur. Vous pouvez pas chercher, on peut dire, l'Esprit, mais c'est l'Esprit qui est donné par la grâce de Dieu, qui est donné par Jésus-Christ. Si vous êtes affermi dans la parole, si vous étudiez la parole, si vous lisez, si vous priez fidèlement, l'Esprit Saint est avec vous, parce que Jésus-Christ est vrai, ses promesses sont vraies, et moi, au moins je crois, moi je suis touché par le texte que nous avons lu ce matin. C'est aussi la lecture évangélique pour le dimanche, ce dimanche, le 7 de mai. Et avec ça, j'aimerais aussi partager, avant de terminer cette vidéo, quelques mots du béni réformateur Luther, qui a écrit à propos de l'Esprit Saint dans le petit catéchisme. On trouve dans son explication du 3e article du symbole apostolique. Le texte de l'article dit: Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Et Luther a écrit: Quel est le sens de ces paroles? Je crois que je ne puis, par ma raison, mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. C'est lui qui assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, qui éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ, en l'unité de la vraie foi. C'est lui qui, dans cette Église, me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à tous ceux qui croient. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. J'espère que cette petite explication de la sanctification du Saint-Esprit nous a aidé à comprendre un petit plus la nature du Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit agit par les moyens de grâce, par les dons que l'Église protège et proclame
la parole, les sacrements. Et pour ça, c'est très important d'être dans une paroisse si vous pouvez. Bien sûr, pas tout le monde a accès à une paroisse fidèle, mais si vous avez besoin d'aide pour en chercher, pour vous mettre en contact avec un pasteur, euh, j'aimerais euh, j'aim- j'aimerais vous aider. Je serais honoré de vous desservir dans cette moyen. D'accord. Avec ça, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée, un bon jour, le reste le reste de ta journée aujourd'hui. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous garde aujourd'hui et pour toujours en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.